que l'ensemble des chefs d'État en appui de ce dispositif. Des risques de troubles à l'ordre public, par exemple, lors de rassemblements. S'il n'y a pas de questions, je déduis que, et je remercie l'ensemble des intervenants. Les risques sur ces grands événements sont d'abord des risques généraux liés au contexte international, donc des risques, le risque terroriste qui reste majeur en France, un risque lié à des sabotages éventuels, un risque lié à des attaques cyber et des risques de troubles à l'ordre public sous une forme ou sous une autre. L'ensemble des forces dépassera 5000 policiers et plus de 4000 gendarmes. Le risque cyber est effectivement un risque important parce qu'il peut venir de plusieurs ordres, soit d'ordre étatique, soit d'ordre de groupe, soit parfois simplement d'amateurs qui se lancent. Donc, pour faire face à ce risque-là, nous disposons des compétences spécialisées des forces, police, gendarmerie, mais aussi de l'appui d'agences spécialisées comme l'ANSSI au niveau national qui nous aide depuis plusieurs semaines, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Donc autour de la zone immédiate du sommet, donc à Évian et dans les villes limitrophes, il y a une zone dite rouge ou zone sommet qui inclut l'endroit où seront regroupés les 7 chefs d'État et les autres chefs d'État et de gouvernement. Cette zone-là, elle est totalement fermée et accessible uniquement pour les personnes accréditées. Ensuite, dans un périmètre plus large, incluant principalement Évian, Neufchâtel, un petit bout de Publier et quelques petites rues dans des communes limitrophes, la zone dite bleue ou zone de protection renforcée. Pour accéder à cette zone, toute personne qui veut s'y rendre ou qui souhaite la traverser doit demander un pass G7 qui se demande en ligne. Plus particulièrement, nous sommes engagés dans la mission d'assurer la protection et la sécurité des chefs d'État depuis leur point d'arrivée sur le territoire français jusqu'au resort d'Évian où se tiendra le sommet. Cela va engager 200 policiers du service de la protection du ministère de l'Intérieur, de la CRS 1, des policiers du RAID, environ 300 agents de service de déminage, ainsi que 260 motards CRS